Johan et Laurence. Donc, vous commencez à regarder un petit peu tous ces livres, peut-être, ou ces manuscrits. Qu'est-ce qui vous intéresserait en particulier? Eh bien, c'est pas trop comment c'est rangé, mais Le pourquoi de la cité, là, la cité. oui, voir s'il y a des notes concernant son projet de cité Romorantin. Motivation et Alors, croquis, Léonard schéma. et le Romorantin, en fait. Ok. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me faire, vous pouvez le faire tous les deux, un test, à moins que vous ayez deux thèmes que vous vouliez étudier simultanément, auquel cas je vous laisse chacun sur un côté. J'aurais besoin d'un test de documentation, s'il vous plaît. Juste pour savoir si vous trouvez le livre le plus adapté à ce que vous cherchez. Donc, sur Léonard et le Romorantin. Hein. Moi, j'ai cherché plus précisément quelles sont les personnes qu'il voulait sélectionner pour leur ville. Pourquoi vraiment il voulait construire ça et quel était le type de personnes qui auraient été sélectionnées, quoi. Ok, donc un test de documentation, s'il te plaît. Alors. 12. Vous cherchez tous les deux la même chose ou? J'ai fait 12, c'est explosif, je relance. Ah oui, ouais. C'est ça. Bon, après, franchement, pas besoin. Confrontation, oui, mais là, c'est pas besoin. Et Laurence, par contre, dis-moi juste, tu cherches... de toute façon, t'as loupé, mais tu voulais chercher un thème en particulier ou? Je m'intéressais... Non, moi, c'était... Le thème, c'était la ville... Le Romorantin, quoi. Je voulais voir ses schémas, ce qu'il avait écrit, je voulais les examiner. Ok, après, tu peux examiner tranquillement les schémas de la ville. Hein. Tu trouves les pas prendre en photo et... qui t'intéresse, d'accord. Toi, Johan, tu cherches... c'est quoi cette histoire de ville idéale et tout ça. Et... Alors... T'as beau tout retourner, tu vois pas de liste de citoyens modèles, si c'est ce que tu cherchais. Mais par contre, il y a les motivations. Tu tombes sur un livre, c'est les dépenses du trésor du roi pour le projet du Romorantin. Ah oui. Tu sais, c'est les registres où il y a toute la comptabilité financière du projet du Romorantin. C'est les livres du trésor, en fait. C'est écrit en français, hein, donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais, ça se lit facilement. Alors, tu commences à regarder le bouquin parce que finalement, ça permet de voir un petit peu comment le projet a évolué. Effectivement, 1516, pas grand-chose. Ils avaient eu à peine fait les projets, il y avait quasiment pas d'ouvriers et ils n'avaient pas fait d'aménagement. Et puis, tu vois, en 1517, tu vois des notes de frais, hein, parce qu'on va appeler ça comme ça, de Léonore qui va étudier les étangs de Comelles. D'accord. Tu vois pratiquement à la même époque, en fait, à 15 jours près, des frais Léonard de Vinci qui va à l'abbaye de Chalice. Et c'est écrit à chaque fois pour les besoins de la recherche du domaine de Romorantin. À partir... Je te montrerai sur une carte si ça t'intéresse. À partir de là, les dépenses commencent à monter, vraiment. Et des commandes de tuyauterie pour faire les fontaines. Et des aménagements pour assécher les marais, créer un lac et des choses comme ça. Et les pierres, etc., etc. Il y a quand même pas mal de commandes. Et clairement, il y a pas grand-chose. Puis tout d'un coup, il y a recherche étang de Comelles. Et puis abbaye de Chalice, et après ça plein de commandes, essentiellement pour des commandes de matières premières en fait, donc des pierres mais pas que, aussi tout ce qu'il faut pour faire, toi qui es ingénieur, tout ce qu'il faut pour construire des systèmes hydrauliques en fait. D'accord. Et à partir de là, très souvent, peut-être une fois par mois,
tu vois Léonard de Vinci qui va visiter les étangs de Comelles. Encore, d'accord. Encore, et ça revient. Donc tu trouves ça. Donc ça te prend peut-être un petit moment parce que le temps que tu regardes, on va laisser Alan, il aura le temps d'écouter tout sur Léonard de Vinci. Du coup, tu pourras nous ressortir tout ce que mais par contre, la liste des citoyens modèles, tu trouves rien, mais peut-être parce qu'elle a jamais été faite vu que le projet a pas été finalisé. Oui. Donc là-dessus, tu vas pas trouver grand-chose. Alors, si tu cherches un atlas à côté, c'est quoi les étangs de Comelles? Voilà, savoir si c'est loin, c'est ça, je cherche. Ouais, tout à fait. Je voulais savoir dans quel coin c'était. Voilà. Alors, je vais te montrer quelque chose. Donc, je reprends ma petite carte de tout à l'heure que j'ai légèrement agrandie. Donc, au sud, vous avez le Romorantin. Au nord de Paris. Donc, tu as. C'est pas très loin. Si je dis pas de bêtises, j'espère que j'inverse pas. À l'ouest, c'est les étangs de Comelles. Et à droite, t'as l'abbaye de Chalice. L'abbaye de Chalice. Donc les deux, c'est en bordure de la forêt des Monneville, au nord de Paris, mais c'est pas très loin les deux sites. Après, tu t'y es peut-être jamais intéressé jusqu'à maintenant, donc tu sais pas trop ce qu'il y a à voir là-bas, éventuellement rechercher. Mais en tout cas, toi, quand tu lis le livre du trésor, clairement, c'est depuis qu'il a vu quelque chose là-bas qu'il a démarré les travaux du Romorantin, vraiment. Quant à toi, Laurence, si, c'est intéressant. Donc, tu prends... si tu veux, je te donnerai le lien pour avoir tous les vrais manuscrits de Léonard de Vinci. Mais en fait, tu vas trouver les schémas, les plans, les trucs d'architecture. Donc après, c'est bien... tu as les plans avec les cotations et tout, pour les bâtiments, si tu veux t'en inspirer pour tes futurs projets. Mais ceci dit, pas forcément d'informations pertinentes par rapport à ce que tu cherches. Oui, je cherchais un petit peu son inspiration. Après, pourquoi il a appelé ceci le bassin des Gémeaux ou je sais pas quoi, le pavillon des Gémeaux. Par rapport à ça, par contre, pas grand-chose. C'est plus des dessins techniques au final. Donc toi, Alan, tu profites de ta sieste. Je sais pas si t'as écouté tout ce qu'a dit. J'ai essayé d'écouter, mais en tout cas, j'attends le moment des questions. J'ai une question à lui poser. Voilà. Alors du coup, Monsieur Duménil, il fait sa conférence, ses diapos, Léonard, et puis il finit quand même par parler du Romorantin. En fait, ce que tu as vu sur les tableaux de l'exposition, il y repasse en diapo, et puis il explique un petit peu qu'il parle de François Ier, etc., etc. Et puis vient le moment des questions, effectivement. Je laisse les petites têtes blondes poser leurs questions. Et quand ils sont un petit peu à sec, moi je demande. Dites-moi, Monsieur Duménil, c'est quoi le rapport entre la symbologique et la numérologie chez ce monsieur Leonardo di Vincino? J'ai pas trop bien compris cette histoire de 72 qu'il répète régulièrement dans ses constructions, dans ses documents. Avez-vous une idée, vous? Je suis sûr que ces petites têtes blondes et nous-mêmes, moi-même, on serait intéressé de connaître la réponse. Eh bien, effectivement, c'est très très intéressant, mais c'est vrai que cette symbolique, cette dualité entre ce cimetière qui représente des démons et ces 72 statues d'anges, eh bien, on ne sait pas très bien. Peut-être a-t-il cette inspiration qui est venue d'Italie, mais c'est clairement une idée qui est assez hérétique pour l'époque, parce que à l'époque c'était on ne parlait quand même pas beaucoup des démons, c'était Dieu, mais tout ce qui était lié aux démons, on cherchait plutôt à le cacher, et qu'il ait voulu mettre en scène des tombes de démons, bon, même si on associe la tombe à la mort, on suppose que c'est le combat de la lumière qui vainc les démons, puisque les statues des anges sont des statues au milieu de l'eau, qui représentent la vie, alors que les statues, du moins les gargouilles et autres créatures démoniaques qu'il a sculptées, sont dans des tombes. Mais cette dualité a effectivement peu questionné. À l'époque, c'était à la limite de l'hérétisme pour les
catholique actuelle. Quant au 72, eh bien, je n'ai malheureusement, je n'ai pas bien réussi à trouver de symbolique attaché à cela, effectivement. Mais c'est une question très très intéressante. Je le note et pour peut-être de futurs panneaux pour la médiathèque, j'y réfléchirai. Je suis désolée de ne pas avoir été plus précis. Mais peut-être, sachez-le, j'ai un collègue qui est très féru également d'histoire de cette époque-là. Mon cher collègue, le professeur Louis Chambier, qui est un professeur d'histoire, pourrait éventuellement vous peut-être renseigner plus sur la symbolique. Je sais qu'il travaille beaucoup sur la symbolique des lettres, des chiffres, ce genre de choses. Bien. Voulez-vous ses coordonnées? Louis Chambier, dites-vous. Eh bien, je suis prêt à noter. Alors, il te donne, il t'écrit sur un post-it Louis Chambier, donc professeur d'histoire, donc Académie d'Amiens, etc. Et en fait, tu t'aperçois que Louis Chambier, son adresse, c'est l'abbaye de Chalice. Abbaye de Chalice. Il faut que je note. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? C'était bien. Alors les enfants, eux, ce qui les intéresse beaucoup, c'est les machines de Léonard de Vinci. Parce qu'effectivement, là, c'est le Romorantin, donc on voit pas trop de dessins de machines, mais il y a un petit garçon, lui, il veut savoir si c'est pour de vrai qu'on peut voler avec les ailes, parce qu'il a essayé avec son cerf-volant, ça n'a pas marché, et qu'il a vu qu'il y avait des schémas avec les fameuses machines volantes de Léonard de Vinci, il voudrait bien les construire dans son jardin. Alors, t'entends le professeur qui essaie de lui dire, mais tu sais, c'est dangereux, ça c'est bien, c'est des dessins et tout, tu peux les dessiner, ça c'est bien, les construire, même lui, il a pas bien réussi à les faire marcher. Hein. Et donc au bout d'un moment, tu vas voir Johan et Laurence sortir avec des idées plein la tête. Je les rejoins, parce que après tout, c'est eux qui conduisent. Voilà. Et il fait encore assez jour pour que vous profitiez de la jolie petite ville de Romorantin. Oh, je crois que j'ai trouvé quelque chose dans un livre. Ah oui? Oui, c'est une liste des dépenses du trésor du roi pour cette construction, en fait, de ville idéale. Vous avez tout lu pendant que moi, j'étais en train d'écouter le professeur? Oh, tout lu, disons que j'ai vite parcouru et je me suis arrêté au passage qui m'intéressait le plus. Et en fait, il s'avère que ça a vivoté quand même, cette idée, cette construction. Et en 1517, ça a commencé à exploser. Léonard a demandé de plus en plus d'argent. Après avoir visité les étangs de Comelles, il allait beaucoup là-bas, aux étangs de Comelles, et à l'abbaye de Chalice. Et de plus en plus, il essayait de construire des systèmes hydrauliques, on pense, parce que ça ressemblait à ça, les pièces qu'il commandait. Et tous les mois, il allait aux étangs de Comelles. Alors, je ne sais pas ce qu'il a trouvé là-bas, ce qu'il a vu là-bas, mais on dirait que ça l'a beaucoup inspiré pour la construction de cette ville. Abbaye de Chalice, vous dites? Oui, tout à fait, oui. Il y a c'est vraiment curieux, c'est une coïncidence, justement. Le professeur vient de me donner l'adresse d'un numérologue à l'abbaye de Chalice. C'est quand même rigolo, ça. Oui, c'est mon avis, c'est pas une coïncidence. Ah bon. Bon, ok. En tout cas, j'ai l'adresse. Mais très bien, bravo. Bien joué. De qui? Un certain Louis Chambier. Louis Chambier? Mais c'est un professeur aussi ou? Oui, j'ai pas bien compris. Apparemment, il connaît un peu mieux la numérologie associée aux œuvres de Vinci que lui-même. Donc peut-être qu'il pourra me renseigner un peu plus sur cette histoire de 72 tons, 72 statues. Vous voyez à quoi je fais référence? J'ai des gros... oui. Oui. Bon. Bon, d'accord. Oui. Et l'actuel château du Romorantin, il n'est pas fait selon les schémas de Léonard de Vinci. Non. En fait, c'est un projet qui a jamais vraiment démarré. Ils avaient rassemblé quelques matériaux premiers, les ouvriers étaient arrivés et en fait, même les fondations n'ont même pas été démarrées. Mais bon, il y a un château à Romorantin.
Oui, mais c'était le château de la mère de François Ier, il me semble. Ah, Bon, je C'est pour crois ça que que tu avais choisi la ville là, en fait. Parce que c'était sa ville d'enfance. Mais du coup, il n'y a jamais eu de capitale. La fameuse capitale, nouvelle capitale que voulait faire François Ier, ben non, je veux dire, elle c'est s'est pas pas un faite. petit projet de Léonard où il aurait pu. Non, non, pas du tout. Elle existait d'avant. Enfin, D'accord. et le château existait. Euh, Bon, je suis persuadé qu'on aura quelque chose de plus à voir ici, hein, même si l'exposition est quand ma même très foi, j'avais intéressante. espéré découvrir plus, mais Moi aussi, je dois peut-être dire. que Saint-Abélard. Oh, je vais quand même lui demander son téléphone. Peut-être qu'un jour on devra peut-être revenir visiter Mm. ses manuscrits. Ah, si tu lui demandes ses coordonnées, il est enchanté. Il a même une carte de visite. Alors écrit en vieille, en enluminure calligraphique, Oula, Abélard du Ménil. Hmm. Et il y a effectivement son numéro de téléphone. Bon, ok. Sur Bon, le je me méfie quand même parce que je pense qu'il y Mm. a d'autres personnes qui seraient intéressées comme nous à ça. Donc, Je pense que oui, c'était flagrant, donc faut pas qu'on se fasse démasquer nous-mêmes. Si vous voulez, je ferai attention à nos arrières. Oui, 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 oui. Là, vous avez bien passé facilement toute l'après-midi hein, entre écouter tout ça. Donc, c'est pas fermé encore. Il doit être peut-être 18h. Hein. Vous pouvez faire un peu de route si vous le souhaitez. Oui, oui, oui. En tout cas, dans les manuscrits que j'ai lus, rien ne laisse penser qu'il était devenu mystico quelque chose. Dans toi, ce que tu as vu, c'est surtout des schémas Les techniques, hein, schémas on va dire. techniques, ouais, tels qu'on les connaît. Ok. En tout cas, pas dans ce que vous avez trouvé. Vous souhaitez dormir sur place, profiter de cette jolie petite ville. Bah oui, on a payé pour une nuit. C'est pas faux. Ok. Après, là où vous dormez, dans le petit château, il y a souvent, il y a quelques couples qui profitent du château pour faire peut-être, vous ne savez pas, une deuxième nuit de noces, des choses comme ça. Il y a un couple de retraités qui vient là parce qu'ils ont décidé de visiter la région et qui s'arrêtent à tout ce qui est écrit sur leur guide touristique. C'est beaucoup, voilà. Après, il n'y a pas du coup trop de gens de la région, hein, puisque c'est des touristes, en dehors de la dame qui gère ce gîte, hein, puisque c'est un château et gîte. Et en fait, vous apprenez que c'est l'arrière petite fille des descendants originels et que le château appartient bien à sa famille. Donc, sur le château que vous avez choisi, et que le fait d'ouvrir sa maison au tourisme, ça lui permet d'entretenir les bâtiments qui sont fort onéreux à entretenir. bah oui. Il y a des pans dans le parc qui vont vous réveiller sûrement très tôt le matin, et tout ça. Je pense que c'est bon, le pan. Ah, le pan. Moi, je pense que c'est bon. Je serais un peu inquiète, la dame va bien s'assurer que ton assiette soit bien remplie, hein, Alan. Pour éviter Ouais, c'est comme un gros fringale faisan, nocturne. quoi. Après, à moins que vous ayez une idée de quelque chose à faire, on va laisser passer cette nuit tranquille. Hein. Oui. Ah oui, j'ai pas pensé, mais si jamais vous aviez perdu du karma, lumière ou ténèbres, là, vous pouvez tout remettre au maximum, hein, si c'était pas déjà. Ah oui, c'est vrai. Quels sont vos projets pour donc le 4 février? Pensez-vous, chers amis. Moi, je pense qu'on devrait aller voir les étangs où c'est habillé. Ouais. Ou ce monsieur. Ce monsieur à l'abbaye, ouais. Les deux sont pas très loin l'un de l'autre. Ouais. Oui. Allez, vous reprenez la route. Donc là, j'ai pas regardé, mais si vous avez fallu 2h30, je pense qu'en 3h, vous pouvez y être. Si vous évitez Paris en prenant le périph' et que vous rentrez pas dedans, peut-être avec un peu de chance, ça le fera. Donc du coup, vous arrivez toujours, comme vous aimez bien, sur le coup de midi, hein, dans vos nouvelles destinations. Les étangs. Ouais, un petit peu avant. Allez, vous allez arriver vers 11h, parce que vous êtes parti tôt. Hein. Vous allez... alors, vous m'avez dit quoi? L'abbaye ou l'étang? Les étangs?
C'est vrai qu'on Les n'a pas étangs? spécifié entre les deux. Commençons par les étangs. Ouais. Les étangs de Comelles. Alors, les étangs de Comelles qui sont situés dans la forêt de... Alors, comment ça se prononce? De Coye, on va dire ça. Pas loin de Chantilly. Du coup, vous commencez à 4 km avant d'arriver, vous êtes vraiment en pleine forêt. Hein, c'est très très boisé. Et en suivant les petits panonceaux qui sont de plus en plus petits, vous arrivez au lieu dit les étangs de Comelles. Bien qu'il fasse un petit peu frais dans ce mois de février, vous voyez, d'un côté, il y a les restes d'une ancienne abbaye, plutôt en ruine, alors que de l'autre côté, un étonnant petit castel. Ah, Donc, il y a sur ce une que vous rupture de voyez, son. vous avez le castel en question, ce que vous voyez à droite de l'image. À gauche, c'est des bâtiments qui étaient attenants au château, Mhm. sûrement pour les maisonnées des domestiques ou des gens qui étaient autour. Hein. Et tout au fond, on voit pas très très bien, mais il y a bien des ruines. Hein. C'est la végétation. Vous pouvez... c'est quand même pas en totale décrépitude, hein, c'est entretenu, mais c'est juste que les ruines, en fait, elles sont pas forcément très mises en valeur non plus. Le castel est bien entretenu et toute évidence, il est habité. Vous voyez, il y a 2 Range Rover qui Ah, sont garés sur le côté du château. Range Rover moderne. Hein. Qu'est-ce qu'on était venu voir ici, messieurs? Eh bien, on cherche l'inspiration de Léonard, en fait, pour ça. voilà. Comme on sait qu'il est venu ici Oui, à nombreuses reprises, c'est ça. on se demandait ce qu'il a tiré tant que ça. Hmm. Il doit y avoir des traces de sa présence alors. Oui, voilà, on se demande quel était, voilà, quelque chose a dû le choquer, Mm. l'inspirer, ou je sais Hmm. pas, il est peut-être venu chercher un savoir ici. Et pour ça, on va essayer de découvrir. Ah oui. Commençons peut-être par les dépendances, ensuite par le châtelain. Oui, D'accord. Donc, vous commencez par jeter un petit coup d'œil aux dépendances. Ça n'a pas l'air spécialement habité. Les volets sont fermés. Il y a un panonceau qui explique que les visites ne sont pas autorisées pour cause de réfection des bâtiments. Vous savez pas trop bien. Et on ne sait Voilà. pas. Pas de traces de travaux spécifiques, mais tout est fermé, les volets sont fermés. Et il n'y a pas grand-chose autour des bâtiments qui dénote d'une activité quelconque. peut-être Et on une ne sait pas à quoi autorisation. ont bien pu servir les bâtiments, une En exposition. regardant Ouais. un petit peu, oui, tu penses que c'était les dépendances, donc il devait y avoir peut-être les domestiques, les écuries, tous les bâtiments qui servaient au château, mais qui n'étaient pas pour le château lui-même. Le château, en fait, n'est pas si grand que ça. Mhm. En comparaison. Donc tu penses qu'il devait y avoir vraiment que la famille noble au château et tout le reste, que ça soit cuisine, écurie et tout ce qu'il pouvait y avoir pour les besoins du château, voire peut-être même les invités en visite devaient être logés dans les dépendances. C'est très Et le curieux château ça. réservé vraiment. On imaginerait presque une certaine volonté de discrétion, voire de très forte indépendance de la part des châtelains, même par rapport à leurs domestiques. Déjà à l'époque, c'est très curieux. Peut-être un secret caché, peut-être... je serais curieux de trouver ça, tiens. Mhm. Pourquoi pas. Et actuellement, c'est toujours des dépendances du château ou ça a été reconverti en musée ou bâtiment Il n'y a pas l'air patrimonial? d'avoir grand-chose. Ouais. Franchement, si tu regardes, déjà, c'est fermé avec les volets sont mis et tout ça, mais tu vois pas forcément de traces d'activité. Tu vois pas, tu sais, quand tu as des musées, tu as toujours des panonceaux, Mm. tout ça à l'entrée. Là, clairement, c'est pas forcément utilisé. D'accord. Mhm. Le château, c'est Alors, un. ouais, allons voir le château.
On s'approche du château alors. Alors, vous approchez du château. Et- Est-ce que vous pourriez me faire un test de vigilance? Mais tout ce que tu voudras, Web Fourmi. vigilance. Petite forme pour Alan. Distrait par le vol de canard sauvage qui vient de s'envoler au-dessus de l'étang. À un moment donné, j'ai pensé à penser les poursuivre. T'as cherché ton fusil, mais non. Eh bien, c'est entendu. Donc, vous vous approchez du... Personne n'a réussi. Oui. Donc, vous vous approchez du petit castel. Il y a un panonceau de tourisme qui indique que c'est le château de la Reine Blanche. Vous vous approchez un petit peu et un homme, plutôt habillé en chasseur, une cigarette à la main, descend de l'escalier qui mène à la porte d'entrée, vous dévisage, l'air bourru, il vous dit « Vous n'avez rien à faire là, c'est pas ouvert au public !» Eh bien, ça tombe bien, parce que nous ne sommes pas le public. Dis-je. Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est un homme plutôt grand, cheveux coupés en brosse, pratiquement à l'allure militaire. Et puis tu sais, la veste de chasse avec toutes les poches et des choses comme ça. Je laisse mes compagnons parler, mais s'ils disent rien, je dis... Ben, Nous... Oui, vas-y. Tu voulais parler? oui, non, mais je vois que t'es Vas-y. parti sur un truc. Non, je disais que je laisse mes compagnons parler. Et s'ils ne disent rien, je dis quelque chose. Ah, ouais. Allez-y, vaut mieux Eh qu'un soit... le château n'est pas visitable, monsieur? Pas du tout, c'est pas ouvert au public qu'on vous dit. D'accord. Bah, écoute, parce qu'on est en train de... On étudie, je suis architecte moi-même, et bon, je m'intéresse beaucoup aux vieilles pierres, aux vieux châteaux, aux vieilles constructions. Et au fil de mes recherches, il m'a semblé que peut-être que Léonard aurait pu résider, Léonard de Vinci, vous savez, le célèbre génie italien, venait, il semble-t-il, assez souvent par là, et peut-être il aurait pu laisser une trace de son génie dans votre château, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que vous venez me raconter de Léonard de Vinci, hein? Ici, vous voyez bien que c'est pas un musée. Et Dégagez. pourquoi ça s'appelle le château de la Reine Blanche? Peut-être parce que la reine, elle était blanche. On vous dit que vous avez rien à faire ici. Alors, il y a un deuxième homme qui sort, qui est presque la copie conforme du premier. Il se habille en chasseur. Ça, il dit c'est qui cela? On est des On peut pas être passionnés. tranquille? Puis-je vous offrir un café, un thé, quelque part? C'est quoi ces façons de proposer du thé? C'est pour les tapettes, le thé. Dites donc... Dégagez, on a du boulot, nous. Vous nous embêtez, là. Allez, hop. Vous êtes les propriétaires? Pardon. Vas-y, je te laisse parler. Remontez dans votre voiture et puis allez voir ailleurs s'il n'y a pas des autres gens à emmerder, là. Ouais, on va y aller, mes amis. Hein, on va les laisser quand même. Peut-être, alors que j'ai le dos tourné et que j'allais partir en direction de la voiture. Oui. Dites, on peut chasser le sanglier ici. Enfin, quand je dis ici, je veux dire dans la région. Hein. Voyez-vous, je suis assez amateur de chasse. Mais vous voyez ce que je veux dire, de vraie chasse, quoi. Le sanglier, on va dire, c'est parce que il y a que ça. Mais s'il peut y avoir autre chose, je suis intéressé aussi. J'essaie de trouver s'ils ont une fibre chasseur un peu qui pourrait correspondre à la mienne. Effectivement, ils sont habillés en chasseur. Tu as raison. Entre chasseurs, il y a une certaine, on va dire, connivence de fait qui transcende l'espèce humaine d'ailleurs. Les chasseurs sont pas humains. Alors là, je vais te demander quelque chose qui va être super dur pour toi, c'est de faire un test d'empathie. Alors. Ah, ça c'est pas un problème. En tant que chasseur, tu vas voir. Oui, Voilà. finalement. Et du coup, t'as les types qui disent de toute façon, c'est Chasse gardée. c'est ici, c'est pas pour les touristes.